Alors Adriana, pour mettre en valeur tes beaux yeux bleus, moi je te recommande d'appliquer une teinte un peu chaude orangée qui va vraiment venir sublimer la teinte de tes yeux et de contraster avec une couleur plus claire lumineuse pour vraiment sculpter le regard, apporter ombre et lumière, mais de façon, vous allez voir, très simple. D'ailleurs, sachez que vous aussi, en jouant avec deux intensités de fard à paupières, un petit peu plus mat et un peu plus irisé, vous allez pouvoir sculpter, mettre en valeur votre regard avec les teintes que vous souhaitez pour sublimer vos yeux. C'est important de mettre en avant vos atouts, que ce soit le regard, la bouche, le teint. Faites-vous plaisir avant tout. Donc c'est parti, je démarre l'application. Alors, je vais commencer par cette première teinte que je vais appliquer sur la paupière fixe. Voilà, j'enlève un petit peu le surplus de poudre, tu vois, sur le dos de la main. Je chauffe un peu la texture et elle sera plus facile ensuite à appliquer. Donc, je vais demander de tout simplement fermer les yeux, voilà, délicatement. Et je vais appliquer vraiment en ras de cils et sur le coin externe cette teinte qui est au fini plutôt mat. Alors, est-ce que tu peux ouvrir un petit peu les yeux que je regarde? Très bien. C'est important de prendre le temps d'ouvrir les yeux, de bien regarder où on dépose le fard à paupières. Et ensuite, l'astuce, c'est d'utiliser un pinceau propre pour venir vraiment ensuite estomper la teinte. Et comme ça, ça se fond vraiment très naturellement. On n'a aucune démarcation. C'est très facile. C'est très facile à refaire. Ouvre les yeux. Voilà, si tu veux regarder un petit peu plus face à la caméra. Voilà, on a vraiment ce halo un petit peu chaud qui va mettre en lumière ton regard. Et puis ensuite, on vient contraster avec cette teinte plus lumineuse, ici. Et donc là, tu peux même, avec le doigt aussi, en aplat, plutôt cette fois vers l'intérieur, enfin de l'intérieur vers l'extérieur, pour venir illuminer la paupière. Et ça va adoucir la teinte. Je reprends mon pinceau propre pour vraiment venir estomper et fondre les deux teintes ensemble, et ce qui nous crée un petit dégradé, un petit halo. Donc un rappel aussi sous le regard pour le mettre en lumière aussi, en valeur. Et on va pouvoir appliquer le mascara. Et pour le mascara, vraiment, je te recommande un mascara qui va prendre soin de tes cils, les fortifier pour faire qu'ils soient encore plus forts, encore plus fournis et recourbés jour après jour. Très bien. C'est parti pour le mascara. Alors, je vais te demander de regarder un petit peu vers le bas, moi, pour l'application. Et toi, quand tu vas l'appliquer toi-même, ou vous, derrière la caméra, là, quand vous allez l'appliquer, je vous invite à prendre un miroir, par exemple, un poudrier ou un miroir, peu importe. Regardez vers le bas pour faire l'application de façon à ne pas tacher votre paupière. Si on regarde un miroir un peu trop droit, parfois, petit accident. Donc voilà, l'astuce, le conseil. Adriana, je ne sais pas, tu prends le conseil. Voilà. Et moi, je vais te demander aussi de regarder vers le bas, tourner légèrement vers moi. Voilà. Alors, le visage droit, mais les yeux, voilà, parfait. Et là, je vais appliquer de la racine jusqu'aux pointes. Et c'est important de mettre le mascara, ça va vraiment déployer les cils, ouvrir le regard, le mettre en valeur. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et une teinte noire va vraiment à tout le monde. Alors, ouvre légèrement que je regarde. Waouh, déjà. L'astuce aussi, c'est donc de démarrer sur un côté, faire l'autre et revenir sur le premier côté pour redonner galbe et intensité aux cils.